Moun yo poko identifié vide coup de balle sous un consulat États-Unis dans pays Canada. D'après information journal The Guardian rapporté, deux moun sexe masculin l'ouvri coup de zam sous consulat États-Unis dans Toronto, bien bonnet m'a dit 10 mars 2026 là. La police a décrit ça comme une action qui a rapport avec la sécurité nationale, ça qui pousse autorités à renforcer protection alentour bâtiment diplomatique États-Unis avec Israël dans ville Toronto. Selon adjoint chef police Toronto qui c'est Frank Barredo, des suspects qui ont arrivé devant consulat dans cette ville là, bon 4h30 dans matin les locales, yo te descend dans une machine en couleur blanc et puis yo tiré coup de balle avec un pistolet sous bâtiment. La police a précisé te gen moun nan consulat pendant incident, cependant, li fait connaître bâtiment gagne en pile mesures sécurité avec protection qui donc pas gagné personne qui blessé. Chef police fédéral Canada Chris Letter confirme que là c'est un incident sécurité nationale parce que c'est un espace diplomatique États-Unis qui subit attaque ça. Chris Letter continue pour dire autorité a renforcé mesures sécurité dans tout bâtiment diplomatique États-Unis avec Israël qui dans Toronto et puis dans capitale pays qui c'est Ottawa. D'après lui, plusieurs incidents qui arrivaient récemment fait paraître clair consulat sa yo besoin plus gros vigilance avec un plus protection dans le moment actuel là. Fin semaine passée, The Guardian rappelé te gagné manifestation devant consulat États-Unis dans Toronto pour dénoncer la guerre qui a déroulé dans le Moyen-Orient. Après États-Unis avec Israël, te lancé frappe militaire contre pays Iran. Dans la même période ça, 3 synagogues dans la zone Toronto te subi coup de zam tout dans jour qui sont passé yo, même si pas gagné aucun monde qui te blessé. Les ont demandé si gagné un lien possible entre attaque sous synagogue yo avec un coup de zam sous consulat états-unien. Autorité la police Toronto yo dit li trois bonnets pour établir une connexion. Cependant, yo précisé la police pas analysé incident yo séparément, mais y a examiné yo ensemble. La police fédérale Canada a mené enquête là en collaboration avec FBI et puis service intelligence sécurité Canada. Premier ministre province Ontario Doug Ford condamné Zak là et puis li décrit comme un Zak en violence et intimidation qui pas acceptable du tout contre amis et voisins états-uniens yo. Li déclaré tout niveau gouvernement ensemble avec tout pays Canada doit faire connaître clairement pas gain aucune tolérance pour comportement dangereux et intimidation comme ça. Dans une déclaration à part, département d'État États-Unis fait connaître li au courant sous incident et puis li a suivre situation de près ensemble avec force l'ordre local yo. Incident ça arrivé quelques jours seulement après un appareil explosif artisanal te frappé ambassade États-Unis dans Oslo, Norvège, c'était dimanche passé. La police norvégienne toujours a cherché suspect. Pendant enquête là a examiné possibilité pour signer lien avec la guerre qui a déroulé actuellement dans le pays Iran. Donc voilà l'information de nègres qui descendent avec pistolet. Selon The Guardian qui citait autorité canadienne dans la ville Toronto, qui l'ouvre coup de zam sur le consulat États-Unis 4h30 dans le matin dans le local, ça veut dire le Toronto. Donc, j'ai dit dernièrement dans le cas Oslo, pays Norvège, c'est difficile pour les qui disent ah non, c'est tel bail qui passe. Une première possibilité, ça capable, ouais, maintenant hypothèse. Ça capable c'est des actes qui pas gagne aucune main comme si organisation derrière yo, mais c'est des moun pour raison quelconque n'a vivre dans monde dia d'une extrême violence et qui décident faire des actions à titre personnel parce que ou pas content ça qu'a passé a yo envie font bagay et puis yo agit mal.
Ouais, dans cas ça son scénario qui possible. Il y a l'autre possibilité qu'on considérer dans pile monde qui ka wel comme ça. Non, moun ka parler qui t'a dit bon, ça c'est Iran qui a frappé. C'est une possibilité, mais on pose des questions dans quatre possibilités ça. Est-ce que si Iran simple hypothèse t'a voulu faire une action contre des espaces diplomatiques États-Unis, c'est comme ça où t'a fait comme si des nèg paraît avec 2 pistolets popo et puis aller pas de victime. Ou bien mettez un dispositif explosif artisanal, boum et puis on pas imaginer alors que si Iran t'a gagné pour faire une action représailles dans l'espace étranger, c'est comme ça où t'a fait. Mais il y a des gens qui viennent avec l'autre hypothèse, on a regardé dans des commentaires, qui dit ah ça c'est Mossad, service renseignement et espionnage et Israël qui a frappé pour montrer aux États-Unis qu'il y a plus de nécessité pour continuer à attaquer l'Iran parce que l'Iran n'a pas attaqué l'espace diplomatique à l'étranger. Mossad. Est-ce que si Mossad t'a fait un bagage, je pose la même question, pour montrer que l'espace diplomatique États-Unis est en danger et qu'on ça t'a fait? Est-ce qu'on va faire un bagage qui est capable de gagner plus impact pour faire plus bruit et que pour vraiment pour États-Unis on a dit ah non bagage la grave parce que regarde ça Iran fait. Est-ce que si Mossad qui c'est service renseignement et Israël t'a voulu faire une attaque et puis pour la guerre sous dos Iran, c'est ça on a fait tout. Même réflexion que fait pour Iran, me fait pour Mossad tout. Est-ce que c'est pas des bagailles de plus grande envergure qui t'a fait si c'est ça t'a vrai, genre plusieurs hypothèses ça veut faire quoi là. Bon, il y a d'autres gens qui même aller plus loin qui t'a fait comprendre que c'est CIA, c'est États-Unis qui a agressé propre tête li pour accuser l'Iran. Je ne sais pas dans ça. Je ne sais pas là-dedans parce que à quelle fin dans quatrième hypothèse ça à quelle fin pour attaquer l'Iran? Non, il m'a fait déjà, il a commencé depuis quelques temps sans pas de aucune raison. Sans pas de aucune raison. Évidemment, les gens qui viennent qui connaissent la théorie complot, qui avance ces hypothèses, c'est pas fou parce que c'est des bagages qui ont arrivé vraiment côté que des pays, des organisations qui doivent mener des attaques soit pour la guerre ou dans l'autre ou bien dans propre camp pour accuser ennemis pour capable algoumer. Ça qu'on fait. Mais dans le cas ça qui passe Toronto avec ça qui est passé Oslo qui c'est dans le pays Norvège, même les éléments enquête en cours c'est difficile pour me croire dans l'hypothèse ça sauf s'il y a des éléments et enquête qui t'a vu montrer ça. Et là encore, les autres enquêtes moun ça va mener, faut toujours mettre un point d'interrogation surtout dans le domaine dans le contexte et dans le domaine ça. Donc pour le moment, moi-même m'pas pas gain aucune opinion arrêtée sinon que me pense que le monde là extrêmement fragile et que les États-Unis et notamment Donald Trump li fragiliser monde là davantage. On dit ouais fragiliser davantage parce que ce monde qui était toujours fragile qui était très dangereux. Un peu partout à travers le monde, on a vécu dans un monde très difficile ces derniers temps, et spécialement depuis après Covid. Donc pour le moment, on continue à suivre actualité ça au niveau international et détails tout ça qui a passé qui est en forme de connexion ou bien que mon ka interprété comme un bagage qui est lié à une avec l'autre. On a continué à regarder le pour rester connecté sous page Midi Pierre Richard avec channel Midi Pierre Richard YouTube. Ciao.